Votre dernière radio en tant que ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. Parce qu'il y a des choses que vous avez dites qui m'ont plu. Bon, et je pense qu'ont plu à nos auditeurs d'Europe 1. Quand vous avez dit lutter contre les incivilités, celles qui pourrissent la vie des millions de Français et qui parfois se terminent en drame, ça, c'est quelque chose que j'entends très souvent chez nos auditeurs, l'après-midi, des auditeurs qui nous appellent sur Europe 1. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui pourrit le quotidien des Français. Vous êtes ministre chargé de la sécurité du quotidien. Ça, c'est un fléau pour les Français. On a reçu les préfets, les patrons de gendarmerie et de police nationale il y a une quinzaine de jours à la convocation du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau pour demander que des plans départementaux soient établis. Alors ça peut paraître encore une comitologie, des plans, des schémas, ça fait toujours peur. En vérité, ce qu'on a dit, c'est ceux qui connaissent le mieux les sujets de délinquance, ce sont les préfets de département, ce seront les patrons de la gendarmerie, de la police, de chaque département. Oui. Ce sont les maires qui connaissent rue par rue, porche d'immeuble par porche d'immeuble, famille par famille, ceux qui posent des difficultés, avec l'impératif de nous rendre ces plans pour le 15 janvier prochain et de mettre les moyens pour lutter contre ceux qui pourrissent la vie de nos concitoyens. Ça veut dire que dorénavant, on veut faire du sur-mesure, de l'analytique pour aller s'attaquer de la racine du mal jusqu'au sommet, au même titre qu'on va le faire sur le narcotrafic, évidemment. Quand on parle de mexicanisation de la France, vous aimez ce terme ? En fait, ce qu'a voulu dire le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, c'est une trajectoire qu'on est en train de prendre. Ça veut dire qu'on voit bien que ce qu'il a appelé le point de rupture, on voit bien que le nombre d'homicides liés au narcotrafic se démultiplie chaque année. Il faut mettre un terme à ça. Et donc, quand on parle de mexicanisation, c'est le durcissement du narcotrafic que nous vivons maintenant depuis plusieurs années. Mais je suis complètement d'accord avec lui. Et moi, je pense qu'on n'est pas en voie de mexicanisation, mais qu'il y a certains quartiers qui sont déjà en mexicanisation totale. Vous savez, aujourd'hui, c'est important qu'on vous ait aujourd'hui avec nous, vraiment, Nicolas d'Aragon, parce qu'il y a des auditeurs qui nous appellent de toutes les villes de France. Il y a des auditeurs, à ce moment-là, on a énormément d'auditeurs nantais qui nous disaient aujourd'hui, on ne peut plus sortir le soir à Nantes. On ne peut plus même aller se balader tranquillement avec nos enfants. À partir de 18h, on a l'impression qu'il y a un couvre-feu. Vous vous rendez compte des villes qui étaient censées être tranquilles, comme Nantes, comme Rennes, comme Grenoble. Aujourd'hui, c'est incroyable d'entendre ça. On a un vrai sujet sur le continuum de sécurité. Ça veut dire que ces villes que vous venez de citer, ce sont des villes dans lesquelles on a, je pense particulièrement à Grenoble, des maires qui ont estimé que la sécurité était de la stricte compétence de l'État. Ça veut dire que beaucoup moins de policiers municipaux, beaucoup moins de caméras de vidéoprotection, en nous expliquant que les caméras fliquent les gens et que ça se fait pas, et que les policiers municipaux, ils peuvent pas s'occuper de l'insécurité. Moi, dans ma ville, j'ai fait tout le contraire, mais je l'ai fait comme beaucoup de maires en France. J'ai doublé les effectifs de police municipale, j'ai triplé le nombre de caméras. Vous les avez armés ? Le sujet, bien sûr, qui sont armés. Bien sûr, parce que dès lors qu'on subit des phénomènes de narcotrafic, ça veut dire que c'est une criminalité qui est lourde. Et moi, je veux pas qu'un policier municipal devienne une cible qui se balade avec une cible dans le dos. Donc, il faut mettre les moyens. Et dans le continuum de sécurité, les maires ont un rôle. Et donc, j'insiste vraiment sur ce sujet puisque c'est celui qui m'occupe. Et ensuite, l'État peut apporter des moyens complémentaires. Évidemment, je vous ai parlé de ces plans départementaux. Je vous parle également de la loi sur le narcotrafic que nous ambitionnons de soutenir en février prochain, où d'abord, il faut mesurer l'ampleur du phénomène, ce qu'ont fait les sénateurs Blanc et Durin parfaitement. Ensuite, il faut allouer les ressources nécessaires, ce parquet spécialisé contre le narcotrafic, l'OFAS, l'Office français de lutte contre les trafics de stupéfiants, mais aussi s'attaquer au mal de la racine au sommet. C'est ce qu'on n'a jamais fait. Ça veut dire que les amendes forfaitaires délictuelles contre les consommateurs, il faut qu'elles soient appliquées systématiquement. Pas de demande, pas d'offre, c'est le principe. Et jusqu'à présent, on a été un peu trop naïf sur ce sujet. Avec Bruno Retailleau, on a décidé de s'attaquer à ce phénomène frontalement, on l'a annoncé et on le fera notamment avec les sénateurs. Nicolas d'Aragon, vous avez parlé de certaines villes de France, par exemple. On a vu le maire de Bordeaux faire marche arrière. Oui. Voilà, il a fait machine arrière sur la police. Donc il a bien vu que c'était complètement utopique de pouvoir tenir une ville sans police municipale armée. Donc aujourd'hui, on le voit bien qu'il y en a qui font marche arrière. Mais c'est vrai que moi j'entends, on le voit tous les jours sur Europe 1, on entend des Français qui nous appellent des quatre coins de la France, qui nous disent tous une seule chose: on ne se sent pas en sécurité. Mais c'est sur la sécurité du quotidien. Vous êtes chargé de la sécurité du quotidien. Et ça, je trouve que c'est très important. Parce que les Français, ils nous parlent de leur quotidien. Qu'est-ce que c'est que la sécurité ? C'est c'est des jeunes qui peuvent pas aller en boîte de nuit,
qui se disent le samedi soir, on va pas sortir en boîte de nuit parce que on a 2 chances sur 3 que ça se termine mal. C'est ce que j'entends. Hein. C'est pouvoir sortir avec ses parents tranquillement. Donc tout ça, j'aimerais bien qu'on en parle et qu'on parle également dans un instant, Nicolas Daragon, des OQTF. Les OQTF, ça devient quand même un énorme sujet. Hein. On en parle tous les jours ici. Et on va parler aussi d'un autre sujet, c'est que tous les auditeurs qu'on a ne croient plus en la politique. Hein. Pour 80% des auditeurs qu'on a, vous êtes un jeune ministre. Et voilà, j'aimerais bien savoir, vous, comment vous avez senti les choses quand vous êtes arrivé en fonction. Est-ce que vous êtes dit, on peut faire des choses, ou bien est-ce que vous allez nous dire, vous pouvez nous dire, voilà, non, c'est compliqué aujourd'hui de faire avancer les choses en France. On en parle dans un instant. Vous nous